Salut les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de pas manga. Et bon, ces derniers temps, j'ai fait beaucoup de parlons de manga, c'est vrai. Alors, j'ai décidé de faire un pas manga cette fois. Et non, ce n'est pas la vidéo tant attendue. Je suis désolé, mais cette vidéo la précède directement car c'est un sujet que je me devais d'aborder avant de faire ce petit top. Bon, sous ce top, bon, j'ai pas encore décidé de la forme en fait. Si je vais faire un top ou juste vous balancer une liste comme ça. J'ai déjà quand même préparé la liste, c'est déjà ça de faire. Il manque plus que le montage et aussi l'enregistrement. Bref. Alors aujourd'hui on va parler d'un certain type ou je ne sais pas comment dire, une version. Bon, ça fait toujours partie des manhwas, c'est toujours des manhwas en fait. Mais c'est un style de manhwa que j'ai remarqué, hein, qui se détache un peu du style brut, du style standard, du style basique, art martial tourné uniquement sur la vengeance. Hein. Bon, c'est vrai qu'on est toujours dans l'art martial techniquement. Et c'est toujours la vengeance, mais il y a un petit truc en plus. Donc allez, c'est le thème de cette vidéo et sur ce générique. C'est l'heure du... Alors, comme annoncé en intro, aujourd'hui on va parler des manhwas, de la vengeance et des arts martiaux. Mais, plus présent d'un certain style, aujourd'hui on va parler de la version Isekai des manhwas. Hein. Pour ceux qui connaissent ou ceux qui regardent les animés, vous devrez quand même déjà avoir entendu ce terme. Isekai qui veut dire voyage dans un autre monde. Ce genre de truc, donc généralement c'est les kidnappings. Oui, tu t'es pas encore rendu compte que tous les putains de mangas d'Isekai que tu vois généralement sont des putains de kidnappings, sauf ceux qui concernent la réincarnation. Ouais, genre Mushoku Tensei qui fait un malheur là maintenant. Mais tout le reste là, Konosubarashi, Overlord, Overlord, ça, c'est un peu bizarre. Bref, il y a aussi Sword Art Online et ça soulève un sujet en fait. Sword Art Online est-il un isekai ou pas? Je vais faire une vidéo dessus. Parce que ça pose toujours problème cette question en fait quand je la pose. Bref, ça c'est pour une prochaine fois. Là maintenant, on va parler un peu des isekai du côté des manhwas. Alors, isekai, je ne peux pas prétendre parler japonais, mais j'ai tellement vu ce mot dans les animés et autres et j'ai fini par en déduire que ça veut tout simplement dire voyage dans un autre monde. Je dis c'est une déduction logique quand tu suis tous les animés du genre voyage dans un autre monde, réincarnation, il y a toujours le mot isekai planqué sur ça. Oh, bon, au final, tu finis par comprendre que isekai veut dire voyage dans un autre monde. Généralement, quand tu vois isekai dans un manga, ça parle de voyage dans un autre monde. Sekai veut dire monde, tout simplement. Bref. Comme bon, les manhwas aussi ont leur version des isekai. Tout aussi intéressante d'une certaine manière, même si c'est toujours tourné art martial et vengeance, il y a toujours quelque chose de, il y a un peu quelque chose de plaisant. Surtout qu'en fait la majorité des isekai manhwa sont des shoujo. Et je vous le dis tout de suite, j'en deviens accro à ces putains de shoujo isekai. Ouais, vraiment, j'en deviens vraiment accro au shoujo chinois. Pourtant, je ne lis aucun shoujo japonais. Oh, rien en fait. Shoujo japonais, c'est bizarre en fait. Shoujo tout simplement. Mais bon, vu que je ne connais pas comment on dit shoujo en chinois ou shoujo en shoujo manhwa, bon, le là je connais, mais trop compliqué à prononcer. Trop. Donc, je préfère dire shoujo et préciser de quel style il s'agit. Bref. Donc, comme je dis, principalement, les isekai chinois sont majoritairement des shoujo. Hein, et ils sont très intéressants. Alors, je vais vous faire un petit résumé pour que vous compreniez ce qu'il y a de bien dans ces isekai. Alors, dans la majorité des isekai chinois que vous allez trouver, hein, l'histoire est presque la même. Surtout quand vous tombez sur la version shoujo. Parce qu'il existe une version shonen, mais ils sont très rares, très peu. Mais la version shoujo est pour moi la plus intéressante. Car la version shonen, ça ressemble à tout le reste. Sauf que bon, le mec vient avec ses connaissances, avec parfois ses connaissances qui ne servent à rien. Franchement, vous avez compris, franchement, ça ne sert à rien. Contrairement dans les mangas où le mec exploite ses connaissances de son monde d'origine, dans les shoujo. Dans les shonen, ça ne sert franchement rien. Dans les shonen manhwa, ça ne sert à rien. Le mec n'utilise à aucun moment, les mecs utilisent leurs connaissances contrairement au shoujo. C'est ça que je trouve un peu ces shoujo très intéressants. Mais bon, qu'est-ce que ça rencontre généralement des isekai manhwa shoujo? Il faut vraiment que je trouve un moyen de... Bref. Alors, donc généralement, c'est l'histoire d'une femme qui meurt dans notre monde, on va dire, dans un monde A. Puis, elle se réincarne dans un monde B. Hein. Généralement, c'est un monde de magie et d'art martial, énergie spirituelle, pilules, potions, panacées, tout ce qui va avec. Hein. Bref, le délire chinois en fait.
Bon, mais quand je dis réincarnation, elle ne, elle ne renaît pas en tant qu'enfant, bébé et grandit dans ce monde. Généralement, elle va posséder le corps de son alter ego qui vient de décéder dans ce nouveau monde, dans cette autre dimension, on va dire. Il y a toujours un alter ego de ou quelqu'un avec qui ils ont soit une ressemblance, bon, généralement c'est une ressemblance physique, ils ont parfois le même nom même en fait. Mais dans une autre dimension. Alors elle va posséder le corps de cette personne. Et très souvent, à 99,9% des cas, cette personne est maltraitée par sa famille, sa propre famille, on va dire, la maltraite. Souvent aussi, à 80% des cas, elle fait partie de la famille royale. Tu vois le genre? Ou elle est liée d'une certaine manière à la famille royale. Elle est la future femme du prince, soit elle est une comtesse. Bon, est-ce qu'elle est comtesse en Chine? Bref, non, bref, on s'en tape. Hein, bon, vous voyez tout le genre. Donc, elle a toujours une certaine relation avec la royauté, la noblesse, quoi. Donc, c'est toujours ce genre. Et comme je dis, sa famille, sa propre famille la menace, car elle est soit la femme, elle est soit la fille d'une concubine, soit la fille de la première femme qui est décédée, et la seconde femme lui fout la misère pour que sa propre fille, elle épouse genre le prince héritier. Vous voyez un peu genre le délit des femmes. Généralement, entre mecs, on te bute et ça passe. Mais les femmes, ils sont beaucoup plus sadiques. Empoisonnement, humiliation, viol, ce genre de truc. Bref, c'est vraiment assez particulier. Alors, quand cette nouvelle personne débarque dans son nouveau corps, bon, on va dire oui, quand elle possède ce nouveau corps, on ne sait pas pourquoi, il faut que la science nous explique ça un jour, ou la sorcellerie, elle garde les souvenirs de l'ancien propriétaire. Parfois même, elle rencontre l'âme de l'ancien propriétaire avant que cette âme ne s'évanouisse dans l'espace-temps. Bref, je sais plus comment dire. On passe un peu. Voilà un peu les bases en fait. Donc, elle possède un nouveau corps, elle conserve ses souvenirs de toutes les misères que l'ancien propriétaire a vécu. Et généralement, le vœu de l'ancien propriétaire, c'est de se venger. Et comme vous dit, nous là, notre monde à nous, le 21e siècle, ouais, généralement, tous ces personnages viennent du 21e siècle. Faut dire qu'on fout la misère, hein, on a assez rancunier, contrairement à l'époque aussi. Bon, c'est aussi vrai qu'à l'époque, quand tu foutais la misère à un prince, on massacre toute ta famille. Bon, faut pas aussi dire qu'on n'est pas pire qu'à l'époque. Ouais, bref. Voilà grossièrement l'histoire. Donc c'est toujours englobé de vengeance et autres. Bon, le nouveau propriétaire dans le corps, elle est vraiment mais sadique. Et j'aime ce sadisme, putain. Vu que la vengeance que cette femme. Comme je dis, les hommes, généralement, quand tu fais une crasse à un homme, surtout dans les histoires, le mec vient avec sa bande, vient avec l'épée, s'il est plus fort avec toi, il te tranche la tête et c'est fini. Mais les femmes, non. Elle va t'humilier. Elle va te rabaisser à plus bas que terre. Elle va te foutre la misère tellement que tu vas avoir envie de te suicider. Mais même là, elle ne te laisse pas te suicider. Elle préfère t'enfermer en tôle et passer tous les jours pour se plier ta tête. Vraiment, c'est la misère totale avec ces personnages. Elles sont sadiques. Mais j'aime ce sadisme, et je le répète, vraiment ce genre d'histoire est très plaisant à lire. Et il y en a beaucoup, alors je vais vous citer quelques titres là après. Bon, grossièrement, voilà les bails des isekai shoujo chinois. Autre détail que je me dois de préciser, ces personnes qui se réincarnent, on ne peut pas quand même prendre ce ne sont pas des personnes tout à fait ordinaires. Hein. On ne peut pas prendre un employé lambda, une femme ou une femme au foyer, hein, qui n'a pas de problème, et on envoie dans la Chine antique ou féodale. Ça se dit? Bref, je ne connais pas en fait, si on dit l'ancienne Chine, bref, hein, je ne connais pas en fait le terme exact. Bref, on va dire la Chine antique, ça passe encore. Bref, dans 16 ans qui se réincarnent dans la Chine antique, ne sont pas ordinaires. Généralement, soit ils sont des médecins, des très grands médecins, soit des soldats, soit des maîtres en arts martiaux, ou des assassins. Hein. Donc, généralement, c'est généralement ce genre de personnages qui vont se réincarner dans notre monde et foutre la misère. Et même pour eux, quand ce monde a des pouvoirs, eux, généralement, ils sont cheatés à mort. C'est quand même un isekai. Et même les Chinois respectent le B à bas des isekai. Faut toujours cheater son personnage. Et évidemment, elle cache sa puissance. Donc, généralement, elle se prend des claques gratuites. Alors que, franchement, si elle t'en donne une, il y a de quoi t'éclater la tronche. Mais, comme je dis, avec ces femmes, c'est toujours du donnant-donnant. Et pour elle, il y a toujours un coefficient multiplicateur infini derrière. Et si tu la donnes une baffe, après toi, récupérer des coups de poing. Hein. Elle ne blague pas, ces meufs. Hein. Franchement, elle ne blague pas. Bon, pour les mecs qui vont s'exciter sur le clavier, vous vous calmez. Moi, même de base, je ne lis pas les shoujo.
Je précise bien les shoujo japonais. Je trouve ça trop niaise et autres. J'en ai lu qu'un seul et c'est Zombie tout simplement parce que enfant, ou plutôt il y a déjà des années, j'ai vu l'adaptation animée sur la chaîne manga. Non, on n'a pas vu la même chaîne manga. Si t'as moins de 22 ans, on n'a pas vu la même chaîne manga. Dans, je sais pas. Bref, je parle bien du manga orange. Bref. Alors, c'était à l'époque la chaîne manga avait arrêté cet animé au bout de 3 épisodes. Et depuis toutes ces années, ça m'avait trotté la tête. Alors l'an dernier, j'ai décidé de relire le manga et je n'ai évidemment connaissant un peu les bases de l'histoire, je n'ai pas regardé les petits papiers. C'est en lisant que je me suis rendu compte que c'était un shoujo. Et comme j'ai pour principe de toujours achever les œuvres que j'ai commencé, bon, j'ai terminé et je dois quand même l'avouer, c'était pas aussi niais que je le pensais. C'est la même chose que un certain animé. Devil Line, hein, c'est un shoujo que j'avais énormément apprécié car on te clôture le truc en 12 épisodes. Bon, j'en reparlerai peut-être un jour, sûrement dans une prochaine vidéo. Comme je dis, c'est un shoujo que j'apprécie, donc j'en reparlerai un jour. Bref, normalement les shoujo, les shoujo c'est pas mon tasse de thé, mais les versions coréennes dont les manhwa et la version chinoise manhwa sont totalement différentes. Hein. On n'est plus dans la niaiserie, mais plutôt du style comique en fait, dans du romance humoristique. Oui, du comique en bref. C'est généralement les romances dans les manhwa et les manhwa sont comiques. Donc c'est très humoristique. Franchement, il y a toujours des fous rires quand tu en lis, contrairement aux shoujo qui sont un peu plus sérieux, glamour et tout le reste que je déteste vraiment. Alors, comment retrouver ce genre d'histoire si vous êtes intéressé? Alors, tout comme les mangas ont le mot isekai, les japonais, les manhwa ont un certain mot dont j'ai déjà remarqué plusieurs fois dans les titres qui reviennent sur ce genre d'histoire. Il parle des isekai chinois, hein, les isekai manhwa. Le mot est feng, F-E-N-G. Faut bien l'écrire. Généralement, ce mot est beaucoup présent dans les titres des isekai manhwa. À l'exemple de et je tiens bien à le préciser, ce n'est pas tous les œuvres isekai, manhwa qui contiennent le mot feng. Non, il y en a d'autres tels que The Ghostly Doctor que j'aime énormément, qui est actuellement mon préféré car c'est l'œuvre avec le plus grand nombre de chapitres. Malheureusement, les autres œuvres ont à peine une trentaine, mais The Ghostly Doctor, c'est un kiff. Il y a plus de 300 chapitres et j'y ai passé près de 4 jours à lire. J'ai vraiment adoré. Ah, merde, c'est le mot. J'ai vraiment aimé. Emily, The Ghostly Doctor. Il y a, par exemple, aussi, The Palace Alchemist. Palace Alchemist est aussi un isekai manhwa. Et le truc que j'ai remarqué, c'est que quand le titre ne contient pas le mot Feng, le personnage principal porte le nom de Feng. C'est exactement le cas de The Ghostly Doctor et Pearl Alchemist dont le nom du personnage principal c'est Lin Feng, et dans The Ghostly Doctor le nom de famille du personnage principal c'est Feng. La famille c'est Li Feng, c'est voilà, bon bref, quelque chose, j'ai oublié ces noms chinois, je suis désolé de le dire mais ça ressemble quasiment tous. Je commence à confondre avec les Xiao, les Sun, les... Bref, généralement, je n'en retiens pas les noms des personnages chinois. Tu me demandes même le nom du personnage de Todag, ça peine si je m'en souviens. Si je force, je peux me souvenir. Mais là, franchement, ça me casse les couilles en fait. C'est peut-être un chinois. Je suis désolé, chinois, mais j'arrive vraiment pas. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire concernant les manhwa isekai chinois. Pourquoi précisément manhwa isekai chinois? Non, manhwa isekai, c'est tout. Bref, je pense qu'il est temps de clôturer cette vidéo et effectivement c'est la fin de cette vidéo. Alors la prochaine vidéo des Pamanga sera effectivement, et je vais m'efforcer de sortir enfin cette liste, ce petit top des recommandations manhwa que j'ai déjà promis il y a quasiment un mois. Ouais, j'ai fait beaucoup de parler de manga. Il y a beaucoup de parler de manga à venir en préparation. Je suis très inspiré, même ces derniers temps. Je suis très inspiré. Je lis énormément de mangas. J'ai vu beaucoup de vidéos, donc j'ai beaucoup d'idées concernant les pas mangas, les parler de manga, mais les pas mangas. Je suis en période de pause, surtout que je lis énormément de manhwa. Et comme j'ai dit, je ne ferai pas beaucoup de vidéos sur les manhwa, mais énormément sur les manhwa, les webtoons en général, même si on s'englobe tout quand je dis webtoons. Mais webtoons uniquement manhwa, j'en ferai beaucoup de vidéos, mais quasiment, très rarement pour les manhwa. Alors, sur ce, abonnez-vous, likez,
partager et surtout laisser un commentaire. J'aimerais bien connaître les manhwa isekai dont vous avez déjà eu à lire. Proposez-les moi en commentaire et je me ferai un plaisir de jeter un coup d'œil. Et s'ils sont assez uniques, je vous promets un parlotte manga dessus. Parce que jusqu'à présent, il n'y a que 3 œuvres, et je précise bien 3 œuvres à ma connaissance qui méritent un parlotte manga parfaitement détaché, et je parlerai d'eux dans la prochaine vidéo de pas manga concernant les manhwa. Sur ce, à plus les gens. Et n'oubliez pas, la passion a le pouvoir de transpercer les cieux!